Luc et Fraternité. Bon, c'est une petite vidéo un peu plus reposée pour expliquer mes dernières vidéos. Voilà. Bon, comme j'ai dit à la fin de ma dernière vidéo, je quitte la maison du peuple. Parce que mes valeurs et celles de la maison du peuple se détachent. Tout le monde qui regarde ma chaîne sait que mon combat c'est la fraternité. Et je crois que c'est pas le combat de la maison du peuple. Donc, enfin, pas le combat d'une partie de la maison du peuple. Je tenais d'ailleurs à remercier parce que j'ai craché un peu sur tout le monde, mais tu sais, hier j'étais un peu en mode King Kong, enfin il y a 2 jours. C'est le sentiment que j'en ai, tu vois. D'être en haut de ma tour comme King Kong et vouloir descendre tout ce qui arrive, gros. J'étais en mode claquage nerveux. Voilà, faut dire que cette expulsion illégale, c'est arrivé après des mois de fatigue, des mois de tension, surtout les dernières semaines. La veille de cette expulsion, je suis allé à la dernière réunion de. En gros, ce qui s'est passé, je vais faire un topo pour les potes qui sont loin. Ce qui s'est passé, c'est que on devait déménager parce qu'on se fait expulser. Du coup, il y a une équipe qui a été nommée pour choisir un lieu et pour l'ouvrir. D'accord. Le lieu a été choisi. L'équipe a été. On a monté une équipe pour l'ouvrir. On a ouvert le lieu, fait les procédures. Sauf que une fois les procédures, la police est venue constater qu'on était là, qu'on nettoyait, qu'on dégradait rien. Voilà. Mais une fois que le lendemain matin, quand les flics devaient repasser, quand le proprio devait repasser, on s'attendait à voir la police pour constater les faits et empêcher l'expulsion du coup. Le propriétaire que tout le monde... En fait, chez nous, pendant 2 jours, ils se sont bourrés le crâne. Il y a des gens... Enfin, il y a eu une grosse dissension. Il y a des gens, ils ont dit qu'il y avait des esprits dans la maison. Enfin, en gros, il y a un groupe de personnes mal intentionnées qui a tout fait pour influencer les autres de ne pas venir dans cette maison. Du coup, entre les gens mal intentionnés et les gens influençables, les gens sont pas venus. Voilà, ils nous ont laissés là-bas. Il y en a qui sont venus, il y a des gens qui sont venus, qui nous ont pas lâchés. Et cela, je leur remercie. Même ceux qui sont pas venus et qui nous ont pas lâchés, je les remercie aussi. Voilà. Mais en gros, le propriétaire voilà, et que la fin, voilà, je vais revenir sur la veille avant l'expulsion. La veille, dernière réunion de la maison du peuple. J'y suis allé en mode dépité, fatigué. J'étais à la limite de la rupture nerveuse en ce moment. Et quand j'ai entendu les discours des gens, j'avais l'impression d'être une conférence de Macron. Ça m'a tellement choqué que je suis resté bouche bée. Hein. Quand des gens ont traité. En fait, là, ce qui s'est passé, c'est. La solidarité est mort, a pris plein de coups dans la maison du peuple petit à petit. Voilà. Et avec l'As des As, la solidarité s'est transformée en méritocratie. Ça veut dire que il fallait que tout le monde bouge son cul tout le temps. En gros, si t'étais assis 1 heure pendant que les gens bossaient, ça te faisait vriller. Un truc de fou, voilà. Les gens reproduisent le système contre lequel ils combattent. Et ça m'a fait vriller, ça. Le coup de la méritocratie qui s'installait petit à petit, je t'avoue que ça m'a fait vriller. Quand des gens prennent la tête à des gens, à des mamies, parce qu'elles font la vaisselle et que c'est soi-disant pas elles de le faire. Parce qu'il y a des gens qui font pas leur vaisselle. En gros, voilà. La solidarité s'envolait petit à petit et c'était navrant. En sachant que le dernier coup de poignard, enfin, il y en a eu plein des envols de solidarité, la famille, les SDF qu'on accueille qu'à moitié dans cette maison. D'accord, que j'ai toujours dû faire le forcing pour accueillir des gens à la rue parce que les gens n'en voulaient pas. Voilà. Les tentatives d'expulsion de divers habitants. Enfin voilà. Il y a eu des gros couacs de solidarité dans cette maison. Il y a moi et plusieurs personnes, on a tout fait pour essayer que cette putain de solidarité reste.
cette putain de fraternité elle reste, mais c'est un combat trop difficile. En sachant que là, depuis qu'il y a des sous, tout le monde se bat pour de l'argent. C'est un truc de fou. Les gens qui... J'ai eu un commentaire quand bref dire qu'il fallait que je reste moins accroché à la caisse. Oui, moi aussi, sous le coup d'énervement, j'ai dit des trucs, voilà. Mais au final, après tu bouges quelqu'un dans ses derniers retranchements en mode King Kong, tu te doutes bien que il va vriller. Voilà. Après, des gens ont profité de mon vrillage, tu vois. Sont venus me voir en haut de ma tour pour m'entendre vriller et me convaincre de sortir. Enfin, je suis un peu confus ce matin. Bon, comme d'hab, quoi. Une petite vidéo à l'arrache. J'essaie de continuer dans l'ordre. Voilà. Donc, à la réunion, ça a parlé que de sous. Je me suis fait incendier pour 100 € de course. Les gens nous ont fait la morale à tous les pauvres du groupe. D'accord? À tous les marginaux. Tous ceux qui vivaient en dehors du système. Comme quoi il fallait qu'on trouve du travail. Comme quoi il fallait qu'on trouve un appartement. D'accord? Comme si les gens qui travaillaient étaient meilleurs que nous. D'accord? Je travaille pas, j'ai pas d'appart, c'est un choix. D'accord? Si je voudrais travailler, je trouverais du travail demain. C'est pas trouver du travail, c'est pas un truc dur. D'accord? Je pense que garder son travail, c'est pas le plus dur. C'est avoir les couilles euh, de, de vivre en dehors du système, c'est pas si facile que ça. Les gens pensent que t'es un feignant, patati, patata. En fait, les gens sont tellement lobotomisés par le système qu'ils se rendent pas compte que c'est eux les chiens du système. Mais bon, c'est pas grave, je vais pas comparer les modes de vie, tu vois. Les prolétaires, il y en a qui font ça, ils ont pas le choix. Voilà. Bon, mais c'est pas parce que vous avez pas le choix qu'il faut nous forcer, nous, à rentrer dans le moule. D'accord? Vous avez fait des enfants, vous n'avez pas le choix. Il y a des gens qui ont fait le choix de pas en faire pour justement avoir le choix de pas rentrer dans ce système pourri. Et quand vous influencez des jeunes, d'accord, à rentrer dans le système, à devenir des moutons, au lieu de prendre leurs couilles et de se battre contre ce putain de système injuste, moi ça me rend fou. Mais ça me rend fou. Que des gens se pensent supérieurs à d'autres gens juste parce qu'ils sont pauvres. D'accord? Juste parce qu'ils n'ont pas de travail. Juste parce qu'ils sont un peu déboussolés de la vie. Juste parce qu'ils sont en construction, parce qu'ils sont jeunes. Voilà. Moi ça me rend fou. On nous a jeté... à la fin de la maison du peuple, ça s'est divisé en 3 groupes. Un groupe qui ne voulait plus de maison du peuple et qui voulait que des salles de réunion pour faire des AG. Voilà. Un groupe qui est parti créer une ZAD. Et nous. La maison du peuple en colère. Voilà. On va créer notre Facebook. L'argent, ils ont qu'à s'étouffer avec. Voilà. On va galérer comme des vieux chiens. On va reprendre de zéro, mais on va y arriver. Tous les gens de bonne intention sont les bienvenus. Voilà. Voilà. Le but, c'est de je suis pas là pour détruire, je suis là pour construire. Donc je vais arrêter de m'attarder sur les je vais pas partir en guerre. Je vais juste reconstruire un truc avec des gens de confiance, des gens qui sont là pour s'entraider, des gens qui sont là pour lutter aussi. Mais d'accord. Mais la lutte, c'est pas que aller faire des blocages, c'est pas que aller manifester. La lutte, c'est aider ton copain. D'accord? La lutte, c'est changer ton mode de vie. Et pas que ton mode de vie de consommation. T'as vu? Ton mode de vie égoïste, dans lequel tu restes dans ta petite bulle. D'accord? Pense un peu aux copains à côté. Même si ça te coûte un bras. D'accord? Parce que l'important, c'est d'aider les copains. Pour moi, il n'y a rien de plus important que d'aider les copains. Voilà. Et voilà, je vais finir sur l'expulsion. Et en gros, l'expulsion, ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvé en haut de la tour. Le propriétaire, en fait les gens n'ont pas voulu venir. Une des rumeurs, c'était une des raisons pourquoi les gens n'ont pas voulu venir, parce que c'était un propriétaire privé, un petit vieux qui allait mourir, un tout petit vieux tout gentil, mais ce petit fils de pute de vieux, d'accord? Il nous a envoyé des manouches, d'accord, avec des barres de fer, d'accord, pour nous dépéter la gueule et nous sortir de la maison, d'accord? Quand nous on s'est fait agresser, d'accord, on aurait pu, moi j'avais le dos bloqué, je pouvais pas bouger. D'accord, on était très peu nombreux. On s'est dit, au lieu de rester bloqué et de tenir là en force comme on aurait dû faire si on comptait pas sur le soutien extérieur, d'accord, et attendre que la police arrive et fasse son travail, hein, maintenant, nous on a appelé les copains, d'accord, les copains. Et ben il y en a qui sont venus, il y en a qui sont, la plupart sont restés dehors, d'accord.
La police était. Oui, ils ont freiné ils sont venus il y en a qui sont venus nous soutenir. Et ils ont freiné les gitans qui venaient nous péter la gueule. Mais les gitans, de toute façon, ils seraient pas montés nous péter la gueule. Parce qu'ils savaient pas combien on était en haut. C'est pas des surhommes, les gars. Voilà. Ils voulaient nous enfumer comme des rats. Ils avaient mis des fumigènes. Ils ont allumé un fumigène pour nous enfumer comme des rats. D'accord. Et au final, ben, ce qui s'est passé, c'est que c'est pas les gitans qui nous ont sortis. C'est pas la police qui nous a sortis. C'est les gens de chez nous. D'accord. Qui sont venus, tous, pour nous dire de sortir. Voilà. Qui ont fait peur à tous les jeunes qui étaient là. Que dès que des gens sortaient, ils se faisaient agresser par les gens de chez nous, comme quoi ils étaient mongoliens et qui se faisaient influencer par moi. D'accord. Voilà. En gros, enfin, je sors de là, je me fais frapper. D'accord. Non, non. Pour moi, c'est trop. Voilà. Des gens qui sont même pas capables de nous soutenir, qui ne sont pas capables de forcer parce que la police était là. La police était là depuis le début pendant qu'il est plus haut. On les a appelés 20 fois, ils ont mis je sais pas combien de temps à venir, parce qu'ils attendaient qu'on se fasse virer. Ils sont venus, mais quand ils sont arrivés, les gens de chez nous étaient en train de nous sortir de la maison. Du coup, les flics sont restés là et on nous a regardés. Voilà. On laissait faire. Hein. Au lieu que les gens de chez nous fassent pression autour de la police pour qu'ils fassent leur travail et fassent respecter la loi. D'accord. Non. On nous a fait pression à nous, en interne, pour qu'on sorte. D'accord. En fait, que les gens soient pas d'accord dans le mouvement, ça je peux le comprendre. Mais qu'on soutienne pas les copains parce que l'action qu'ils font ne convient pas à certaines personnes, non. Moi j'ai soutenu des copains malgré qu'ils ont fait de la merde, d'accord. Quand les gens ils font de la merde et qu'ils sont arrêtés, tout ça parce ils sont trop cons. Il y en a qui ne sont pas arrêtés parce qu'ils ils ont posé leurs couilles. Mais il y a des gens qui se sont fait arrêter parce qu'ils sont trop cons. Et jamais j'ai craché sur ces gens-là. D'accord. J'ai toujours été là pour soutenir tout le monde. Mais nous, on fait une petite action qui convient pas à tout le monde, mais une action qui a été votée, mandatée par une AG. D'accord. Les gens reviennent sur la décision de l'AG, hein, pour nous abandonner en faisant une AG entre eux, alors qu'ils savent très bien que nous, on est enfermés dans une maison depuis 4 jours et qu'on peut pas bouger. D'accord. Voilà. En gros, je vais arrêter de rassasser cette histoire. Pour moi, l'important, c'est de construire un nouveau truc. Voilà. Là, on s'est rassemblés, on s'est réunis. Tous les pauvres, tous les SDF de la maison du peuple se sont réunis. D'accord. On va reconstruire un truc. Ça va être dur parce que maintenant, la police est sur notre fion H24. Parce qu'on avait bien fait notre boulot d'ouverture de maison. Parce qu'on savait que la police était dans notre fion. Là, la police est partout. Elle est sur tout notre fion. Elle surveille tous les lieux. D'accord. Si on arrive à en ouvrir une, voilà, ça va pas de gagner. On va se reposer quelques jours et on va faire ça, d'accord. Mais quand même, voilà. Sur ce, on va construire une vraie maison du peuple sur une base de fraternité où tout le monde sera le bienvenu. Voilà. Et je dis encore, j'en veux pas à toute la maison du peuple, j'en veux à une petite partie de la maison du peuple. Et voilà. Bon. Bis tout le monde. C'était un peu la dépression nerveuse en ce moment, mais ça va mieux. J'ai des gens sûrs avec moi, des gens qui me lâcheront pas et que je lâcherai pas. Et on va avancer ensemble. On va essayer de tout partager, la bouffe, la fume, tout. Voilà. Vivre comme une famille. Voilà, on partage tout. Pas on lutte ensemble mais chacun se démerde. Parce que ça, moi, ça me va pas. Parce que si c'est juste pour lutter, ben... Voilà. Putain, j'avais pas vu ma gueule avec l'oreiller. Je suis trop beau. Comme ça. Bon, allez. Hugues et fraternité, tout le monde. Une grosse bise à tous les copains qui passent au tribunal. À Morgane et Emily. Je vais pas venir. Parce que si je viens, ça va créer des tensions. Et j'ai pas envie de pourrir l'ambiance au tribunal. Donc voilà. Je suis de tout cœur avec vous. Et j'espère que ça va bien se passer.